Tu veux voir ce que donne notre formation sur le terrain, sur les femmes réellement? Alors regarde ça. Cette femme que tu vois derrière moi est une femme qui aujourd'hui tourne sans même le patron grâce à notre formation. Alors salut à tous. Ici c'est Frédis, le père des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur. Je suis entrepreneur dans le domaine de l'agriculture et du commerce international, notamment avec la Chine. Alors ici, je vous montre comment l'agriculture et le business avec la Chine peut vraiment transformer vos idées en une opportunité concrète. Et toujours sur cette chaîne YouTube, je vous parle plus d'élevage de porc. Je suis convaincu aujourd'hui que la viande de porc est la viande la plus consommée partout dans le monde entier aujourd'hui. Je dis bien, la viande de porc est la viande la plus consommée dans chacun de nos pays en Afrique. Et pourquoi les jeunes? Pourquoi toi qui suis cette vidéo actuellement, tu ne t'intéresses pas au business d'élevage de porc? Alors, ma mission pour avoir créé cette chaîne, c'est pour aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, toute personne qui désire installer une ferme rentable d'agro-business. Et si c'est ça votre intérêt, n'hésitez pas dans le premier temps à liker cette vidéo parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, seul l'agro-business, l'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets goulailles. Les amis, il y a tellement de spéculation en agro-business. Seul l'agro-business peut vraiment amener notre continent à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Alors, c'est dans ce contexte que l'élevage des porcs est une opportunité pour nous. Alors, aujourd'hui, je vous amène sur la ferme d'un partenaire qui nous a réellement fait confiance. Il nous a confié son ouvrier, son animalier, pour une formation pratique dans notre centre d'élevage de porcs. Et aujourd'hui, vous savez quoi? Cette ferme tourne sans même ce patron. Je vous dis, les résultats parlent eux-mêmes. Vous entendez derrière? Vous entendez le cri derrière? Cette vidéo, c'est pour réellement vous montrer que ce qu'est une bonne formation peut réellement changer sur votre ferme. Une bonne formation, ce que ça peut réellement donner sur votre ferme, vous allez comprendre ça dans cette vidéo. Avant la formation, cette ferme avait un potentiel. Mais comme beaucoup, cette ferme dépendait toujours d'un personnel moins formé, peu formé. Et donc, le patron, le propriétaire réellement de cette ferme a voulu que son animalier, sinon son ouvrier, aille réellement se faire former pour mieux connaître les techniques d'élevage de porc, la nutrition, la santé en élevage de porc, la construction du bâtiment, l'hygiène, les mesures de biosécurité, tout ça dans l'idée de mettre en place une ferme d'élevage de porc, une ferme professionnelle d'élevage de porc qui est réellement rentable. La gestion des mises bas, la gestion des trucs gestantes, je vous dis, l'élevage des porcs, sinon l'agriculture en général, c'est un métier qui s'apprend. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats. Regardez, nous avons ici 3 trucs. Comment nous avons installé la ferme ici? Tout part d'abord de la visite de prospection sur le site. Nous sommes venus sur le site. Nous avons, à travers notre expertise, voici le site que le propriétaire, le patron a réellement choisi, répond aux critères de choix d'un site d'élevage de porc. Et après cette visite de prospection, on a compris réellement que le site en question ici actuellement répond aux besoins, répond aux critères de choix d'un site d'élevage de porc. Alors, à partir de ça, sinon après ça, nous allons maintenant proposer un plan. Et c'est le plan que vous voyez là. C'est le plan que vous êtes en train de voir comme ça là. Donc ça, c'est un bâtiment d'élevage de porc que vous êtes en train de voir. Mais dans le futur, il y aura cette partie que vous voyez là, représentée encore dans ce sens. Donc ici, je suis dans un couloir comme ça, dans l'allée. Vous voyez, c'est vrai qu'actuellement, vous ne voyez pas l'allée en réalité, mais c'est déjà prévu. Donc ici, je suis réellement dans l'allée, sinon dans le couloir. Et les loges se font face. Ça, c'est la première loge. Une autre loge encore ici. Une autre là-bas, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, donc c'est pareil. Alors, les résultats à présent. Ici, nous avons livré des trucs, des sujets qui sont prêts pour la reproduction. Parce que le propriétaire veut rapidement se faire de l'argent. Alors, nous avons livré des trucs qui sont prêts réellement pour la reproduction. Ici, nous avons livré une true et Piétrin. Et Piétrin, elle a mis bas pour son premier geste 12 porcelets. Je vous dis, la true Piétrin, pour son premier geste, pour sa première mise bas, a donné 12 porcelets à la naissance. Elles sont actuellement à l'intérieur du nid. Je vais vous montrer ça. Regardez. Donc, regardez. Il s'agit réellement des porcelets que vous allez voir à l'intérieur du nid. Regardez. Je me rapproche du nid. Waouh.
Vous voyez? Donc, 12 porcelets sont nés et actuellement, il reste 10 parce que nous avons perdu 2 par écrasement. Actuellement, on n'a pas encore pu réellement mettre en place le système anti-écrasement pour éviter les écrasements lors de l'allaitement, lors de la maternité, dans la maternité. Donc, actuellement, vous allez encore voir 10 porcelets vivants là comme ça. Alors, je vais vous présenter maintenant la deuxième loge. Alors, ici, c'est la deuxième loge. La deuxième loge ici, il s'agit d'une true lajoette. Toujours son premier geste. C'est la première fois elle est en train de mettre bas. Et vous savez quoi? Permettez-moi d'abord de fermer cette loge. Et donc, vous savez quoi? Cette true lajoette a donné 15 porcelets à la mise bas. Je vous dis, son premier geste, elle a donné 15 porcelets à la mise bas. Et sur les 15 porcelets, nous avons constaté 3 qui sont nés morts, naturellement comme ça. Donc, actuellement, il reste 12 vivants là. Premier geste, je vous dis, regardez à l'intérieur. Vous voyez déjà, je ne veux pas rentrer à l'intérieur, mais vous percevez déjà les porcelets de loin. Elles sont à l'intérieur. Et la true, vous la voyez là. Alors, ensuite, la dernière loge. Celle-ci, devinez quoi? Il s'agit de quelle race? La Landrace. La Landrace. Donc ici, c'est la true Landrace. Celle-ci, elle a donné pour son premier geste toujours 10 porcelets. Je vous dis, elle a donné 10 porcelets pour son premier geste. Tous vivants actuellement. Regardez les porcelets. Vous voyez? Et c'est la true même ici. Je vais maintenant vous montrer le boss même. Le boss de la basse-cour. Mais lui n'est pas de la basse-cour. Je veux parler du mâle en question, le Vera. Le gars ici, je vous montre. Alors, le voilà. Il s'agit du Vera. C'est le Vera en question. C'est lui qui a enceinté, c'est lui qui a créé tout ce qui est là-bas. Vous voyez? Donc, on continue notre vidéo. Les trous ont mis bas sereinement, en sécurité. Les porcelets sont en forme. Ils sont bien suivis, entretenus. Ils sont vigoureux. C'est des porcelets qui ont la forme. L'ouvrier, sinon l'animalier en question, travaille en autonomie, avec assurance. La ferme est plus organisée et plus rentable. Voilà ce que nous offrons de vrais résultats, pas juste de la théorie. Et quand même, vous êtes de la diaspora, vous avez un projet d'élevage de porc, il faut obligatoirement passer par la formation. Vous n'avez pas forcément besoin de venir au pays, dire que vous allez faire la formation. Mais si vous avez les moyens, vous pouvez toutefois vous déplacer et venir au pays, vous faites former. Mais si vous n'avez pas les moyens, faites-vous former en ligne. Il y a aujourd'hui les possibilités, nous avons créé des formations qui sont destinées à vous montrer de façon pratique réellement ce que vous devez faire. Vous devez obligatoirement, en tant que promoteur, le patron du site aussi, vous faire former. Pour éviter que, soit les animaliers ou bien les ouvriers vous dupent. Parce que si les animaliers ou bien les ouvriers ont la connaissance et que vous n'avez pas la connaissance, on peut par exemple vous dire que dans telle semaine, on a besoin de 50 kg d'aliments. C'est un exemple. Or, sachant bien que vous avez besoin de 10 kg d'aliments, les 40 kg qui restent là, ça passe par où? L'argent là, ça rentre dans la poche. Quand tu perds de l'argent comme ça. C'est juste un exemple. Il y a encore d'autres points. Donc, pensez toujours en tant que promoteur du ferme à vous former aussi. Ça reste important, sinon obligatoire. J'ai à côté de moi l'ouvrier, sinon l'animalier en question. Et vous devez juste comprendre que malheureusement, le patron, sinon le propriétaire en réalité n'est pas là. Il est juste à côté de moi, mais on ne veut pas le montrer. Parce que donc, pour des raisons personnelles, on n'a pas voulu le montrer. C'est très simple, comprenez. Donc, lui, c'est l'animalier en question. Donc, il va se présenter réellement et donner des mots, des témoignages par rapport à la formation qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a réellement constaté de la formation. Alors, tu as la parole. Merci tout le monde. Moi, on m'appelle Ayegenou Norbert. Oui. C'est grâce à monsieur le Fréjus, le père des porcs. Oui. C'est lui qui m'a informé. Oui, formé en élevage de porcs. C'est lui qui m'a bien formé dans l'élevage des porcs. Oui. Là, maintenant, je suis bien posé et je traite bien mes porcerets et mes porcs aussi. Oui. Je me suis bien formé, il m'a tellement fait du bien et je le félicite. Félicite. Et je vous invite tous
de venir former chez lui pour que votre truc là soit évolué, votre travaux soit évolué. Merci beaucoup. Il m'a bien formé, je me suis bien formé et je sais tout ce qu'il faut. Là maintenant, mes poids sont bien et je les suis bien et ils sont bien, ils sont en forme. Merci à vous tous. Alors, vous avez compris, le témoignage est clair. Le sujet là, c'est lui seul qui prend soin de ça. On n'était même pas là lors de la mise bas des porcelains. C'est lui qui a tout géré. Grâce à la formation. Il connaît ce qu'il doit faire. Trois trucs qui ont mis bas dans la même période. Et une seule personne a su réellement gérer tous ces trucs-là. C'est formidable. Toujours grâce à la formation. C'est ça. Alors, si toi aussi, tu désires mettre en place une ferme d'élevage de porc, tu veux que ton ouvrier soit réellement comme cet ouvrier en question, il suffit juste de nous contacter sur le numéro qui s'affiche à l'écran et on va réellement lui donner une formation propre. Une formation qui va lui permettre vraiment de faire aussi les mêmes choses, de te donner un bon résultat. Une formation qui va te permettre vraiment de mettre en place et de bien gérer avec professionnalisme ta ferme d'élevage de porc. Alors, ciao. Abonnez-vous, likez la vidéo pour nous encourager et partagez pour aider d'autres personnes qui sont dans le besoin. Ciao.